Salut mes illimités, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, nous allons revoir la méthode des 10%. Ok, nous l'avons vue il y a 2-3 semaines de cela. Donc nous allons la revoir avec des exemples pour que vous puissiez vraiment mieux comprendre, parce que c'est une méthode qui est très efficace, qui vous aidera à épargner de l'argent tout au long de votre vie. Étant donné que vous ne travaillez pas encore, votre seule entrée d'argent est ce que nous vous donnons. Par nous, j'entends papa et moi, bien évidemment, ou encore d'autres adultes de la famille ou de notre entourage. Bref, c'est vrai que ça n'arrive pas très souvent, ça arrive rarement, on va dire, mais pour les fêtes de fin d'année ou vos anniversaires ou je ne sais quoi, un ami de papa peut vous offrir de l'argent, par exemple, ok? Donc, vous allez apprendre cette méthode-là, comme ça, ça vous aidera à gérer vos finances, ok? Nous allons commencer par cet exemple concret. Papa donne 10 € à Malaïka. Et cette dernière avait bien écouté les explications sur la méthode des 10%, donc, elle décide de l'appliquer en dépensant son argent de la manière suivante. Elle prélève 10% sur les 10 € qu'elle vient de recevoir, qu'elle met directement dans sa tirelire, ok? Et le reste, ça va dans son porte-monnaie. On va faire un petit calcul rapide. Un pourcentage veut dire X divisé par 100. 10% peut donc se lire 10 divisé par 100, ce qui équivaut à 0,1. Ça, c'est la formule, ok? Je l'ai apprise à l'école. Vous, avec la pratique, ça viendra. Donc, Malaïka, à l'aide de sa calculatrice, elle va effectuer le calcul suivant. 10, donc les 10 € qu'elle vient de recevoir, fois 0,1, ce qui lui donnera 1. Le 1 là, c'est le 1 € qu'elle va épargner. Donc voilà, Malaïka vient d'épargner 1 € et d'ailleurs, elle en est fière. Comme ça, le jour où elle aura envie de s'acheter des pop-corn, un petit goûter ou un pop-it, tiens, elle n'attendra pas forcément que cela vienne de nous, des parents, ok? Parce qu'il ne faut jamais oublier de se faire plaisir. Avant de s'attendre à recevoir quelque chose des autres, nous devons nous-mêmes nous faire plaisir de temps en temps. Ça fait du bien au cerveau. Ça augmente aussi notre estime de nous-mêmes et ça envoie des bonnes énergies à notre corps. Donc vraiment, il ne faut pas oublier de se faire plaisir une fois qu'on est sûr d'avoir épargné, peut se permettre de dépenser. Ok? Faut pas avoir peur de dépenser au fait. Faut pas penser que voilà, si je dépense, si je me fais plaisir, je pourrais pas épargner. Épargner ne veut pas dire se priver de certains plaisirs de la vie. On épargne et puis on peut se faire plaisir à côté. Il faut pas attendre des autres. Faut pas tout le temps attendre des autres. Bon, ça, on verra ça dans un autre épisode, ok? C'est pour ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous ne louperez rien. Tout ceci étant dit, je voudrais quand même rappeler que plus nous sommes jeunes, plus grande est notre capacité à épargner. Nous n'avons pas les factures d'électricité à payer, pas de charges de téléphone, pas de loyer à payer. Vous voyez? Donc, nous pouvons donc, selon la somme perçue, épargner un peu plus. On a appris la méthode des 10%. Maintenant, il faut faire preuve d'imagination et surtout de sagesse. D'accord? On va voir ça avec cet exemple. Tonton Landris donne 50 € à Dosange pour son anniversaire. Donc, elle se dit, au lieu d'appliquer la méthode des 10%, elle en a le droit, c'est son argent, mais elle se dit que cette somme-là est tellement importante par rapport à son âge déjà, donc il serait mieux, plus sage, d'épargner un peu plus, vous voyez. Donc, elle connaît la méthode des 10%, elle peut remplacer par n'importe quel chiffre. Elle peut même faire la méthode des 100% si elle veut. Elle épargne toute cette somme d'argent. Mais comme dans sa tête, elle n'oublie pas la notion de se faire plaisir, elle décide d'épargner 50% des 50 € de la somme qu'elle vient de recevoir. Elle va faire moite-moite, on va dire, si c'est plus simple. Donc, sur sa calculatrice, elle va effectuer cette opération. 50, donc des 50 € fois 0,50. Pourquoi 0,50? Parce que j'ai appliqué la formule. 50 divisé par 100, ça fait 0,50. Donc, notre Dosange va faire 50 fois 0,50, ce qui lui donne 25. Elle mettra donc 25 € dans sa tirelire, ce qui représente son épargne, et 25 € dans son porte-monnaie. Comme ça, elle aussi, pareil, elle pourra se faire plaisir avec les 25 € et elle a épargné 25 €. Elle a partagé cette somme en deux, donc je trouve que c'est très, très sage et judicieux de sa part.
Là, on va revoir les points importants, ok? Premier point, on épargne toujours avant de dépenser. Ça, c'est quelque chose à ne jamais oublier. Même si vous recevez 1 euro, assurez-vous d'avoir enlevé 10 centimes de ces 1 euro avant de dépenser les 90%. Ok? Ça peut paraître anodin avec des petites sommes comme ça, des 2 euros, 1 euro et tout. N'oubliez pas, le cerveau, il retient tout ce que nous faisons au fait. Si tu arrives à faire de l'épargne avec 1 euro, le jour où tu recevras 1000 euros, tu feras la même chose. Ok? On ne néglige aucune somme d'argent. Donc, le premier point, on épargne toujours avant de dépenser. On n'hésite pas à augmenter le pourcentage d'épargne si nous avons une grosse entrée d'argent. On pense à se faire plaisir, c'est important, ok? On s'achète une tirelire le plus rapidement possible pour éviter les éventuelles tentations. Parce que les tentations, il y en aura toujours. Enfin, on profite d'épargner le maximum possible quand on vit encore chez papa et maman. Ok? Si vous resterez chez papa et maman jusqu'à vos 25-26 ans, on va dire, c'est jusqu'à cet âge-là que vous épargnerez le plus parce que vous aurez toujours moins de dépenses à faire. Ok? Je vous aime, mes illimités. À bientôt. Bye bye.